Je m'appelle Aline Beau-Garçon et les amis sapeurs m'appellent la mélodie de la sape parce que le plus souvent je chante de la sape. La sape, c'est l'art de savoir s'habiller, d'harmoniser les couleurs et d'être agréable à la vue en associant l'élégance, les allures, la diatance et les mielas. Étymologiquement définie par la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. L'origine de la sape provient du retour des anciens combattants après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, même Rafa a chanté « L'origine de la sape provient du retour des anciens combattants au Congo. Lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la vie qu'ils menaient, l'harmonie qu'ils avaient et la fierté, ils étaient aussi les plus beaux. » Donc il vous a remis les origines de la sape. Bon, il y a beaucoup de pionniers de la sape, comme j'avais chanté « Le père spirituel, André Grenard Machua, Franco Sowo Motadi Kalafat Amateur Kolela, Jacques Tabazo de Bambongo, Tchekos de Mazare, Ngansi Esther Vos, Niakos Papa Wemba, Antoine Wada Djobala, le roi de la sape, Alex Bouyeza, le roi Zamuntu, Romario. Ça, j'ai cité les doyens, vraiment les doyens de la sape. Maintenant, là, à Pointe-Noire, on peut trouver des gars comme des champions Liman, octuple fois champion du monde. On peut trouver des Alain le tricheur, hein, le prince de la sape. Et Djamé Yala, voilà. À Brazzaville, on a des héritiers des Neskens, on a pas mal de sapeurs. Bon, il y a un grand que je salue en passant, c'est Ahmed Yala, le plus grand sapeur du monde en crocodile et en python. Voilà. Dans la sape, il faut respecter surtout la trilogie des couleurs. Hein. Donc dans la sape demande 3 couleurs. Donc depuis nos anciens, 3 couleurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en ça. Pour devenir sapeur, parce que la sape n'a pas une institution qu'on intronise les sapeurs, il n'y en a pas. Il suffit de s'aimer au quotidien, d'être propre presque tout le temps quand tu es dispo. C'est là où on va te dire qu'on va commencer à te dire que celui-là c'est un sapeur. Sinon, il n'y a pas une institution où on intronise les sapeurs. Donc c'est quand tu le fais à tout moment, c'est là où on peut dire que tu es sapeur et quand tu es le plus souvent aussi dans leur milieu. Celui qui est à la une en ce moment au niveau du Congo, je trouve que c'est Norba de Paris, mais moi son côté négatif parce qu'il n'a pas de maîtrise, hein, il doit avoir la maîtrise parce que quand il répond, il ne fait que, c'est vrai qu'il est à la une, mais il faut qu'il sache qu'il ne faut pas qu'il injurie les gens parce que ça c'est son côté négatif. Il doit avoir la maîtrise, quoi, c'est ce que je lui demande. C'est un grand, sinon il y a le gaillard Ben Mukasha, le père à vie, le créateur de la sapologie. Parce que la sape, c'est notre patrimoine culturel immatériel congolais. Puisqu'on dit que la culture n'est pas une distraction, mais c'est le point de départ de l'émancipation d'un peuple qui permet d'ancrer une nation dans l'histoire du monde. Bon, ils sont plusieurs. Hein. Il y a Djobala, d'abord, que je salue, le roi de la sape, le seul et unique roi de la sape reconnu dans le dictionnaire de l'univers. C'est lui d'abord qui m'a inspiré, et puis il y a le dieu de la sape, le roi Zamuntu, il y a Romario. Bon, pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux qui m'inspirent. C'est croissant d'une part et c'est décroissant d'autre part, dans ce sens que la sape à l'époque était considérée comme le voyoutisme. Maintenant aujourd'hui la sape bat le record, c'est même reconnu dans le monde entier que c'est un patrimoine culturel immatériel congolais. D'autre part, dans l'ancien temps, vraiment, il n'y avait pas ces injures-là. Au lieu de défendre les habits qu'ils portent, mais on commence à injurier, et on commence à mettre des injures dans la sape, c'est ce qui n'est pas bien. Je demande à mes
collègues sapeurs, à mes amis sapeurs, qu'on doit faire la SAP sans injure et puis il faut qu'on fasse une SAP lucrative, une SAP au service de l'humain, une SAP qui peut nous apporter quelque chose. Comme je vous avais dit au départ que je suis un artiste musicien qu'on appelle Aline au beau garçon et les amis sapeurs m'appellent la mélodie de la SAP parce que mes chansons parlent le plus souvent de la SAP. C'est des récits quoi. J'ai un groupe, un orchestre qu'on appelle Bravo Papa Wemba parce que c'est une icône qui a commencé à chanter dans ses chansons les récits de la SAP. Voilà pourquoi j'avais donné ce nom-là. J'ai déjà 4 chansons, 4 singles dans la gibecière, 4 titres. Donc il y a 2 titres qui sont clippés, qui sont sur YouTube, si vous tapez Aline au beau garçon. Et je prépare un album, Le Journal de la SAP. Voilà, je vous dirai prochainement quand ça sera prêt. Et c'est bien ça quoi. Je remercie la structure Gamma Prod CG pour l'initiative. Je demande aux artistes de venir comme moi à Gamma Prod CG pour vos shootings, pour le studio d'enregistrement et pour vos clips vidéo quoi. C'est un bon milieu. Moi-même, j'ai vu, je suis là, donc c'est un bon milieu. Venez nombreux. Je crois que cette structure va sortir les musiciens congolais du déboire quoi. Voilà.